L'activité volcanique est le processus consistant en l'expulsion du magma vers la surface de la croûte terrestre. L'emplacement des volcans n'est pas aléatoire. Ils forment de longues chaînes, qui sont essentiellement les frontières des plaques tectoniques. L'activité volcanique joue un rôle important dans la formation des montagnes. Le magma est une roche en fusion rouge et chaude, située sous la surface de la Terre. Le magma qui s'écoule sur la surface s'appelle la lave, et un volcan se forme là où cette dernière atteint la surface. Les volcans peuvent être de différents types, selon leur type d'éruption. Explosifs, effusifs et mixtes. Les éruptions explosives sont caractéristiques des volcans de type cône volcanique. Ce type d'éruption est accompagné de vapeur et de gaz qui s'échappent vers la surface via le cratère en formant de massives explosions, engendrant par la même occasion une haute colonne de cendres et un écoulement pyroclastique. Le vent peut déplacer ce nuage de cendres sur une vaste zone. L'écoulement pyroclastique dévale le cône volcanique à haute vitesse. C'est le type d'éruption le plus dévastateur. Le Krakatoa, la montagne Pelée et le mont Sainte-Hélène sont les exemples les plus connus de ce type d'éruption. Les éruptions effusives sont caractéristiques des volcans boucliers. Ce type d'éruption n'est pas accompagné par des explosions, ni par une coulée pyroclastique, mais seulement par une remontée de lave à la surface. Une fois qu'elle se solidifie, elle crée un cône volcanique. Des exemples d'éruptions effusives sont le Mauna Kea et le Mauna Loa à Hawaï, ainsi que le piton de la Fournaise à La Réunion. Les éruptions mixtes sont caractéristiques des stratovolcans. Ce type d'éruption est accompagné d'explosions et de coulées de lave. Le cône volcanique consiste en différentes couches d'éjecta et de lave solidifiée, d'où l'appellation de stratovolcan. Les exemples les plus connus sont le Stromboli, l'Etna et le Cotopaxi. Après les éruptions volcaniques, on peut observer une activité post-volcanique comme des émissions de vapeur d'eau et de gaz depuis les fumerolles qui contiennent différents éléments chimiques. Une solfatare est un type de fumerole. C'est une ouverture de la croûte terrestre qui émet des gaz sulfureux. Une moffette est un autre type de fumerole qui est une libération de dioxyde de carbone. Une moffette peut être sèche si elle émet du dioxyde de carbone ou humide si elle émet de l'eau contenant du dioxyde de carbone. Un geyser est une source qui libère de façon périodique de l'eau chaude. Cela se passe ainsi car l'eau s'infiltre dans de petits trous sous la surface de la Terre, puis commence à bouillir sous l'effet de la chaleur du magma, avant de finalement jaillir. Les activités volcaniques des zones argileuses sont accompagnées de volcans de boue, où les gaz sont relâchés par de la boue liquide sous forme de bulles. Les éruptions volcaniques les plus dévastatrices libèrent de grandes quantités d'éjecta. Lors de l'éruption du Krakatoa en 1883, 18 km3 d'éjecta furent dispersés, alors que lors de l'éruption de 1815 du mont Tambora, qui fut une des plus puissantes éruptions de l'histoire, 80 km3 d'éjecta furent diffusés sur une vaste zone. De telles éruptions ont un impact global sur l'atmosphère de la Terre, sur le climat et sur la vie sauvage. L'activité volcanique est le processus consistant en l'expulsion du magma vers la surface de la croûte terrestre. L'emplacement des volcans n'est pas aléatoire. Ils forment de longues chaînes, qui sont essentiellement les frontières des plaques tectoniques. L'activité volcanique joue un rôle important dans la formation des montagnes. Le magma est une roche en fusion rouge et chaude, située sous la surface de la Terre. Le magma qui s'écoule sur la surface s'appelle la lave, et un volcan se forme là où cette dernière atteint la surface. Les volcans peuvent être de différents types, selon leur type d'éruption. Explosifs, effusifs et mixtes. Les éruptions explosives sont caractéristiques des volcans de type cône volcanique. Ce type d'éruption est accompagné de vapeur et de gaz qui s'échappent vers la surface via le cratère en formant de massives explosions, engendrant par la même occasion une haute colonne de cendres et un écoulement pyroclastique. Le vent peut déplacer ce nuage de cendres sur une vaste zone. L'écoulement pyroclastique dévale le cône volcanique à haute vitesse. C'est le type d'éruption le plus dévastateur. Le Krakatoa, la montagne Pelée et le mont Sainte-Hélène sont les exemples les plus connus de ce type d'éruption. Les éruptions effusives sont caractéristiques des volcans boucliers. Ce type d'éruption n'est pas accompagné par des explosions, ni par une coulée pyroclastique, mais seulement par une remontée de lave à la surface.
Une fois qu'elle se solidifie, elle crée un cône volcanique. Des exemples d'éruptions effusives sont le Mauna Kea et le Mauna Loa à Hawaï, ainsi que le Piton de la Fournaise à La Réunion. Les éruptions mixtes sont caractéristiques des stratovolcans. Ce type d'éruption est accompagné d'explosions et de coulées de lave. Le cône volcanique consiste en différentes couches d'éjecta et de lave solidifiée, d'où l'appellation de stratovolcan. Les exemples les plus connus sont le Stromboli, l'Etna et le Cotopaxi. Après les éruptions volcaniques, on peut observer une activité post-volcanique comme des émissions de vapeur d'eau et de gaz depuis les fumerolles, qui contiennent différents éléments chimiques. Une solfatare est un type de fumerole. C'est une ouverture de la croûte terrestre qui émet des gaz sulfureux. Une moffette est un autre type de fumerole, qui est une libération de dioxyde de carbone. Une moffette peut être sèche si elle émet du dioxyde de carbone, ou humide si elle émet de l'eau contenant du dioxyde de carbone. Un geyser est une source qui libère de façon périodique de l'eau chaude. Cela se passe ainsi car l'eau s'infiltre dans de petits trous sous la surface de la Terre, puis commence à bouillir sous l'effet de la chaleur du magma, avant de finalement jaillir. Les activités volcaniques des zones argileuses sont accompagnées de volcans de boue, où les gaz sont relâchés par de la boue liquide sous forme de bulles. Les éruptions volcaniques les plus dévastatrices libèrent de grandes quantités d'éjecta. Lors de l'éruption du Krakatoa en 1883, 18 km3 d'éjecta furent dispersés, alors que lors de l'éruption de 1815 du mont Tambora, qui fut une des plus puissantes éruptions de l'histoire, 80 km3 d'éjecta furent diffusés sur une vaste zone. De telles éruptions ont un impact global sur l'atmosphère de la Terre, sur le climat et sur la vie sauvage.